Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Niveaux du Jour, Day Trading Roadmap, avec des indices qui sont toujours aussi chiants. Hier, on a eu la chance de TP et de faire une journée positive. On a pris deux trades sur le Dow Jones, un premier sur une bulle qui s'est fait BE, un deuxième sur une intégration OPR que j'ai sorti avant les minutes, donc ça fait plaisir. Une fois n'est pas coutume, en ce moment c'est vrai que c'est moins évident. Et donc, je suis content, ça permet de repasser la semaine en positif et de pouvoir faire du beau. Aujourd'hui, le DAX, donc, qui est toujours quand même dans une dynamique plutôt haussière, il est venu rechercher sa moyenne mobile 20. Il tient, c'est quand même un marché particulier, il est venu chercher la fameuse Golden Zone ici, qui a fait encore une fois support sur la journée de mercredi. En une heure, on a une sortie quand même de cette oblique. On est venu pull-backer et on est repassé en flux haussier. Donc c'est quand même, voilà, j'ai envie de payer ce DAX, c'est quand même plutôt pas mal. Alors évidemment, s'il fallait acheter, c'était la Golden Zone hier, mais si ma tante avait des couilles, on l'appellerait mon oncle. Voilà, c'est toujours facile à dire après coup. Là, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui dans ce marché? J'ai plutôt envie de chercher des achats. J'ai tenté un petit quelque chose sur la cassure d'OPR par le haut, deuxième en M5. Je pense qu'il y a une forte probabilité d'aller chercher la zone 650, mais ça va évidemment dépendre des US cet après-midi. Il y a eu l'inflation en zone euro à 11 heures qui a absolument rien donné pour l'instant, aucune volatilité, des marchés un petit peu endormis. Mais voilà, j'ai envie de payer cette zone-là pour aller chercher les 650, c'est mon plan. Pas envie de shorter pour l'instant le DAX, plutôt envie d'acheter. Et voilà, essayer d'aller viser la zone du haut de range, entre guillemets. Il est venu bloquer sur les 61,8 et pour l'instant, il est complètement en PLS, en léthargie dans l'OPR. Donc on va plutôt s'occuper des indices américains. J'ai fait un petit achat, tout petit haut achat, ici sur la sortie d'OPR numéro 2 avec un stop sous l'OPR. On va voir ce que ça va donner. Je suis au prix, j'attends. Mes risques sont mesurés. On va voir ce que ça va donner. On va regarder les indices US avec le Dow Jones qui est quasiment revenu sur les plus bas annuels, la zone 33 000 qui tient également, qui était un beau petit point pour les plus joueurs hier. C'est pareil, c'est une golden zone, hein, c'est une zone bas de range annuel, j'ai envie de dire. À chaque fois qu'on est venu dans ce niveau, ça rebondit, donc c'est pour ça que ça tient. On a une petite divergence 4 heures, donc ça c'est intéressant. Donc j'ai plutôt envie, comme hier, de jouer le rebond. Donc je vais surveiller deux choses parce qu'on a quand même cette oblique ici qui peut bloquer le rebond. Donc je ne vais pas acheter n'importe où, pas acheter en mode FOMO. Je vais essayer de voir si on peut venir refaire un retest sur les 33. Et c'est les 33 que je vais surveiller pour un éventuel achat du côté du Dow Jones. Pas s'enflammer avant parce qu'il y a une petite zone Pola intraday qui va nous gêner, qui va faire résistance. Donc si on a un petit retest des 33 et qu'on a un beau signal dans 33, je pourrais tenter un achat. Et éventuellement, si jamais ça part sans nous, sans replier et que ça pète par le haut les 270, là je pourrais acheter aussi pour aller chercher la zone 550. Voilà du côté du Dow Jones, j'y arrive. Du côté du Nasdaq, on est en plein sur la ligne de coup du W hebdo, donc c'est fabuleux. Je reviens rapidement sur le boss, le Standard & Poor's. Regardez cette convergence entre un espèce de support oblique qui exceptionnellement on peut tracer avec les mèches qui donnait pile poil le plus bas d'hier, le pullback sur la résistance cassée et la zone 4000, c'est vraiment magnifique. Du coup, voilà, ça donne envie encore une fois de jouer des rebonds. Le Nasdaq avec Nvidia et les plus 9 en pré-market nous fait une espèce d'étoile du matin sur la ligne de coup du W hebdo, donc ça donne envie. Il est quand même en flux baissier, on va pas se mentir, hein, c'est quand même bien dégueu. Mais voilà, j'aimerais pareil essayer de payer ce dos. Mon plan sur le dos, c'est si jamais il vient retester les plus bas, les 12 080 et que j'ai un signal là-dedans, je peux tenter un achat. S'il casse les plus bas d'hier, il faut enlever l'idée d'acheter et il faut travailler des ventes. Si jamais il rebondit et qu'il vient chercher la zone de l'ancien bas de range et que ça bloque, petite vente sur un signal peut être intéressant. Et le vrai niveau d'achat, c'est je le laisse rebondir, je casse 12 300 et au-dessus de 12 300, il faut payer dans l'espoir d'aller chercher le haut du range, les 12 800. Voilà pour moi sur le Nasdaq. Donc plan safe, achat uniquement au-dessus des 300 et vente s'il casse les plus bas d'hier. Plan joueur, tentative d'achat sur le repli sur les 12 080, petite vente sur très beau signal sur 280. Voilà pour moi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous aide beaucoup. Ces plans du jour. Merci à tous. Vous êtes très nombreux à les regarder. Merci pour vos messages et je vous dis à très bientôt. Ciao.